Attends, comment s'est déroulé l'atelier? Comment s'appelle la dame déjà? Anne. Anne nous a fait une démonstration et après, elle nous a dit de nous faire nous-mêmes. Donc, c'est pas un petit travail parce que c'est assez dur à faire et en même temps facile mais assez dur. Voilà. Et il fallait qu'on mette déjà la terre. Après, il fallait mélanger, bien le mélanger avec la paille. Voilà. Jusqu'à qu'il soit comme une pâte. Et quand il était comme une pâte, il fallait le prendre et faire déjà le premier étage. Voilà. Et une fois qu'on avait fait le premier étage, il fallait bien le faire travailler avec la main. Voilà. Jusqu'au rebord qu'elle nous a dessiné. Après, on a pris la paille, on l'a tournée pour faire le dessus. Mais ça, après je suis partie. J'ai vu déjà la quantité d'eau qu'il faut pour tout ce qu'elle a mis. Ça, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas que ça nage non plus. Et puis, de bien le travailler, mais c'est mieux avec les pieds. Il faut lui faire à la main. En Algérie, elle m'a dit qu'il le faisait avec les pieds. Et moi, j'ai vu beaucoup les Noirs là-bas le faire avec la main. Ils avaient un rouleau exprès. Voilà. Après, qu'est-ce qu'elle nous a appris? Elle nous a appris que il fallait faire ça comme il faut. Après, il fallait mettre l'herbe là, bien la rouler comme ça. Et puis la mettre bien autour pour faire le dessus. Et après, en fait, après, elle dit le plus dur, c'est faire le dessus après. Parce qu'il faut que ça fasse vraiment l'arrondi. Et l'arrondi, il faut le faire un peu pencher. Ça, j'ai entendu tout ce qu'elle a dit, tout ça. Ça, c'est vrai. Il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient et qui se posaient plein de questions, quoi. Qu'est-ce qu'on allait faire avec la boue? Et alors, on n'a rien dit au départ, parce que nous, on était dans l'ambiance, et après, quand ils ont commencé à voir ce qu'on allait faire, ils restaient pour voir jusqu'au bout, voilà. Et c'est vrai que ça a étonné beaucoup de monde. Et toi, ça t'a touché que les gens s'arrêtent Oui. Ça prouve que ça les intéresse, quoi. Ou plus tard, ou je sais pas, ils auront une idée peut-être un jour de faire même dans leur jardin, quelque chose comme ça. Parce qu'il y en a qui sont restés un bon moment, là. Naturel, hein. Et c'est pas important. Cher aussi. Non, et puis les gens, maintenant, ils vont tous au naturel. Parce que tous ces fours à pizza, c'est tous des fours... il y a je suis sûre que dans les briques qu'il y a, là, j'en suis sûre qu'il y a des trucs pas bien. Mais ils ont bien regardé. Il y en a qui ont dit ça, c'est pas bête. Je le montrer à mes petits-enfants. Parce que nous, moi je suis déjà grand-mère, mais eux, ils rentrent dans la vie qui n'est pas facile. Et peut-être qu'un jour, ils seront obligés à faire ça, même pour faire la bouffe. Même pour faire à manger. Parce que pourquoi? Parce que tout sera cher. Ils n'auront peut-être pas les moyens d'avoir le gaz, tout ça. Ils diront, tiens, on va aller chercher 4 bouts de bois, on fait le four, et avec ça, on aura toujours à faire à manger. C'est très important, ça, pour l'avenir, parce que vu que ça va de plus en plus dur pour nous, alors que ça va être pour eux, moi, je pense que ça va les aider beaucoup. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Au plus tard, si ça continue à être dur comme ça, t'as vu la bouteille de gaz, ça fait presque 35 €. C'est ça. Que là, tu vas chercher 2 bouts de bois n'importe où, dans la rivière, n'importe où, et tu te fais ton feu, tu arriveras toujours à te faire cuire des pâtes. Vu? Parce que quand j'étais petite, je l'ai vu, mais j'étais petite. Et là, ça m'a tout retourné dans ma tête. J'ai dit à... Comment elle s'appelle la dame là? Françoise? Oui, quand elle est venue à la maison, je lui ai dit. J'ai dit, mon Dieu, c'est après que j'ai pensé... Ma mère a dit, faites les dinettes avec la boue. Elle nous avait acheté au marché des exemples. Elle avait acheté le petit machin pour mettre le bois. Et elle avait acheté une petite marmite avec un couvert. Alors elle a dit, mais ça, vous pouvez le faire, ça. J'ai dit, c'est vrai, maman? Et nous, on l'avait pété. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On va essayer de le faire. On est arrivé à le faire. Mais en plus gros. C'est un truc vraiment très, très utile dans la vie. Ce qu'il y a, c'est que cette journée a apporté beaucoup. Elle a apporté beaucoup dans le sens où la fête du jardin s'est bien passée. Il y a eu du monde.
il y a eu beaucoup de gens qui sont restés étonnés de ce qui se passait dans le jardin. Parce que, en fait, ils disaient que finalement, ben, c'était une bonne création, ça. Voilà. Et moi, je leur ai dit, ben, c'est vrai que depuis qu'on a le jardin, eh ben, ça nous fait un but, ça nous fait, je sais pas, une petite responsabilité. Voilà. On languit moins maintenant. Parce qu'on se dit, tiens, on a le jardin, on a du monde qu'on voit, on se sent plus seul. Ah ouais. Et on voit Françoise, on voit... Alors on se dit, ben tiens, bientôt c'est le jardin, il faut commencer, tout ça. Et ben tout ça, ça nous fait chaud au cœur. Hein. Eh ouais. Ça, on ne se sent pas abandonné, quoi. Ah bah c'est chouette. J'espère qu'ils vont tenir compte. Ouais. Mais je pense. Parce que quand même, je veux dire, on est des citoyens modestes ici dans les Alpes. Et puis, on n'a pas les moyens non plus, nous, d'avoir une maison. On a ce jardin qui nous apporte beaucoup. Et j'arrête pas de le dire. Voilà. Il nous apporte. Au début, la première année, je ne l'ai pas voulu. Mais après, je dis non. Quand je les voyais faire et tout, je dis mon Dieu, tu loupes quelque chose là. Ah ouais. Et c'est là qu'on m'a proposé de faire la moitié d'un jardin. Après, la dame a dit oh, je ne peux plus le faire parce que je travaille, prends-le si tu veux. Mais franchement. Tu regrettes pas? Non, pas du tout. Je serais malheureuse si un jour je ne pourrais plus l'avoir le jardin. Ouais. Donc voilà, mon beau-père il me dit oui, pourquoi on met la paille? Je dis parce que comme ça vous arrosez moins. Ah bon, mais il a essayé, ça marche. Vous voyez, je dis, la vieille elle avait 90 ans, elle ne voulait pas mourir, elle voulait tout savoir. Je dis, hein. Et maintenant il s'est mis à mettre la paille autour de ses tomates et tout. Ça fait qu'il va moins arroser. Ouais. C'est important ça, hein.